Vous avec moi? Amen. Ce matin, c'est ensemble qu'on fait la réunion. Et quand on vient à la réunion, on participe à la réunion. Amen. C'est important. En réalité, n'oublions pas pour occuper une place. Mais on vient parce qu'on a reçu quelque chose de la part de Dieu, et on vient parce que notre cœur est animé de la présence de Dieu, de l'Esprit, et que voilà, on est là. Et comme disait David, moi, quand je vais à la réunion, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, il dit la joie m'anime. Amen. 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 Alors, au Seigneur, ce n'est pas un fardeau, une tristesse, ou comme un dû de venir à la réunion. C'est quelque chose qui brûle dans le cœur. Amen. Et nous ne l'oublions pas. Parce que si aujourd'hui ça devient un fardeau de venir à la réunion, alors comme disait le cantique, examinons notre vie. C'est vrai, amen. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, la Bible dira, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. C'est la Bible qui le dit. Et le thème aujourd'hui du message, ce serait ça, c'est comment garder la foi. C'est quelque chose qui est important, on va le voir, on va essayer de développer à travers ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, à travers voilà, ce que l'Esprit veut. Lui connaît toutes choses, il connaît les besoins. Vous savez, à un moment donné, le Seigneur a parlé suite à une parabole. Et il a dit comme ça dans Luc 18, 8. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Vous savez, quand Jésus a dit ça, et puis c'est suite à une parabole, cette parabole nous dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Et que dans cette ville, il y avait une femme qui était veuve, qui était là, et que sans cesse venait auprès du juge pour lui demander de faire justice de sa partie adverse. Et pendant longtemps, le juge ne la considérait pas. Et puis à un moment donné, le juge va dire, écoute, en lui-même, il va dire, je veux lui faire justice afin que cette femme ne vienne plus me rompre la tête. Et Jésus va dire, regardez, il dit, ce que le juge inique a fait. Et vous ne penserez pas, dit, que votre Père, il dit, ne ferait-il pas justice pour ses élus? Amen. Pour ceux qui crient à lui jour et nuit. Amen. Et Jésus va finir la parabole. Il va dire, mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il est en train de nous interpeller sur quelque chose. On comprend bien quand on regarde, nous, le Seigneur, nous ne sommes pas appelés à le rencontrer sur la terre. Si on le rencontrer sur la terre, ça veut dire qu'on passe sur la grande tribulation. Nous, l'Église, nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand il viendra sur la terre, ce sera après les 7 ans de la grande tribulation. Amen. Mais il est en train de nous interpeller sur un point, le Seigneur. Voulant dire que pendant ces temps-là, après la grande tribulation, il sous-entend, voulant dire, trouvera-t-il la foi? Voulant dire, une grande majorité sera touchée au niveau de la foi pendant ce temps-là. Alors, ce qui nous concerne à nous, ce que nous devons regarder aujourd'hui, c'est que cela va aller en s'intensifiant. Vous savez, quand on regarde, excusez-moi de l'image que je prends, mais une femme qui entend un enfant, à mesure que son terme approche, on voit que le ventre grossit, on voit que il y a des contractions qui se font, et ces contractions-là, plus elles approchent du terme, et les contractions, plus elles se font fortes, et elles se font rapprocher. C'est ça, je ne me trompe pas les sœurs, c'est bien ça. Amen. Gloire à Dieu. Et puis quand vient le moment de son terme, il vient qu'elle donne naissance à l'enfant. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Mais là, l'image que je voudrais prendre, c'est de réaliser une chose, c'est qu'avant que le terme arrive,
il y a des contractions qui se font ressentir. Et ils se font ressentir de plus en plus près. Amen. Donc aujourd'hui, béni soit Dieu, nous sommes appelés à être de ceux qui ont la foi et qui vont être enlevés et pris dans les airs. Amen. 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 Mais le Seigneur nous avertit d'une chose, c'est que en réalité, entre cette prophétie que Dieu est en train de dire et l'enlèvement de l'Église, il n'y a que 7 ans qui séparent. Voulant dire, nous en ressentirons nous aussi les effets. Amen. Alors, est-ce que nous allons être trouvés comme cette femme? Qu'est-ce qu'elle faisait, cette femme? Eh bien, nous voyons qu'elle se tenait dans la foi et dans la persévérance. Amen. Alors, je voudrais simplement citer quelques versets qui nous montrent le temps un peu où nous vivons. C'est juste pour nous énumérer la foi. J'annoncerai rien de nouveau ce matin. À un moment, le Seigneur, dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, c'est un évangile aussi, Matthieu, dans le chapitre 24, qui nous parle de la grande tribulation. Et le Seigneur va dire, à un moment donné, au verset 3, il va dire, les disciples viennent en particulier de faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde. Amen. Donc, il parlait du retour, du retour en gloire. Gloire à Dieu. Verset 11. Je passe, verset 11, il va dire, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Alors le Seigneur, aujourd'hui, on voit que cette prophétie, elle est ici en réalité. C'est vrai. Même si dans ces temps-là seront encore plus progressifs, mais aujourd'hui quand même, c'est même touché notre peuple. C'est vrai. Aujourd'hui, ça a même touché notre peuple. Il y a des mouvements qui s'ouvrent de droite et de gauche. Amen. Aujourd'hui, j'ai reçu même sur le téléphone comme quoi il fallait parler à Bonnie de la Mosson. Nous avons vu cette mission qui se lève, qui s'appelle Tout est possible. Et il y a un garçon même, j'ai vu, David, écoute, il s'est appelé prophète. Il y en avait un des mois marché. Peut-être c'est celui-là. Ah, il s'appelait un prophète. Entendez ça. Donc, et à un moment donné, je vois une vidéo de lui, sa femme en train de prêcher, lui de genoux, et sa femme en train de prier pour lui. Mais c'est notre peuple. C'est notre peuple, nous dit ça, nous. C'est vrai. Et il disait dernièrement, ça y est, on ouvre un local à Perpignan, pas ce que ça c'est le mot local. C'est notre peuple aujourd'hui. Avant, vous voyez ça chez les pailloux, n'allez pas chez les pailloux, les femmes y prêchent. Regardez, ça touche notre peuple. Ça va s'élever, ça va s'intensifier. C'est des choses qu'auparavant, il y a quelques années, on n'aurait jamais vu, on n'aurait jamais cru. Mais ça y est devant nous. C'est vrai. Ça y est devant nous. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. On voit aujourd'hui, ils vont même jusqu'à taper dans nos portes. La dernière fois, il y avait deux femmes qui sont venues taper à ma porte. Ils voulaient me parler de Dieu. Je les ai laissés parler et ils ne m'ont proposé aucun moyen de salut. Alors à un moment donné, je leur ai pris la parole, je leur ai témoigné de Jésus et à la fin, c'est moi qui ai pris pour eux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Verset 12, il dit, l'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin Amen. sera sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. N'oublions pas que là, il parle quand même après le moment de l'Église. Mais aujourd'hui, en réalité, l'évangile est annoncé de partout. Donc, pour vous dire que nous sommes vraiment prêts à l'enlèvement de l'Église. Parce qu'on voit que ce qui est écrit, ce qui concerne pendant la grande tribulation, on voit aujourd'hui qu'on le voit devant nous. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est fort, qui est intense. Amen. L'évangile aujourd'hui est annoncé de partout. De partout, il y a des missionnaires. Même chez les Africains, chez les Zoulous.
nous, en Afrique, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Au verset 12, il dit l'iniquité se sera accrue, et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Gloire au Seigneur. Quand l'iniquité accroît, mais qu'est-ce que c'est l'iniquité? Quand on regarde le mot iniquité, de son origine dans le mot, on y trouve avon, c'est un dérivé de hava, en hébreu, et ça veut dire être courbé, iniquité. Être tordu. Jérémie 17,9 nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Et il va dire par-dessus tout. C'est-à-dire au-dessus de notre morale, au-dessus de notre raisonnement, au-dessus de notre tradition, au-dessus de tout ce qu'on peut mettre devant nous. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il va dire qui peut le connaître, avec un point d'interrogation, voulant dire que l'homme ira tellement loin. Et vous savez, quand on regardait un peu au niveau de l'iniquité, du manque d'amour, souvenez-nous, c'est de l'histoire. Quand Rome régnait sous le monde, il nous est dit à un moment donné qu'on envoyait des gladiateurs dans les arènes. Parce que l'homme avait besoin de distraction. C'était un temps comme ça à Rome. De distraction, de jeu, de plaisir. Et quand ils envoyaient des gladiateurs, ils étaient là. Et à un moment donné, regardez comment le cœur de l'homme est tortueux. Des gladiateurs, ils n'en avaient plus assez. Vous savez ce qu'ils faisaient? Eh bien après, ils prenaient les chrétiens. Au milieu de l'arène, ils jetaient des lions. Et ils les faisaient manger par les lions. Et la vue du sang, la vue du spectaculaire, attirer les gens à venir là. Regardez le cœur de l'homme comme il est particulier. Mais à un moment donné, il nous est dit, c'est les témoignages qui disaient ça, que les chrétiens, quand ils étaient dans l'arène, c'était particulier. Ils chantaient, ils louaient Dieu. Dieu devait les garder d'une manière particulière. Et ça perturbait le cours, si vous allez mieux, de ce qui est en train de se passer. Parce qu'eux, ils avaient voulu voir des cris, des pleurs. Mais le Seigneur les gardait d'une manière particulière. Amen. Et il nous a dit que voilà, ça ne plaisait plus comme il fallait. Mais vous savez comment il a fait après? L'ennemi a changé de tactique. À un moment donné, il dit que l'empereur Constantin, il dit une vision d'une croix, enfin bref. Et puis là, il va changer quelque chose. Il va se convertir au christianisme, et là, les chrétiens étaient persécutés, attaqués, méprisés, les chrétiens, ils vont tout avoir. Ils vont tellement tout avoir qu'ils vont se conformer au monde, et leur foi va être touchée à leur tour. Et quand la foi va être touchée à leur tour, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'église catholique romaine est née. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'ennemi n'arrivait pas à toucher les chrétiens jusqu'à maintenant. Mais par la séduction, par le bien-être, par le confort, il a réussi à sortir une doctrine qu'après, plusieurs ont apostasié au niveau de la foi. Et aujourd'hui, c'est ce que l'ennemi cherche. C'est vrai. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Ne faisons pas confiance à notre cœur, faisons confiance seulement à l'Écriture. Amen. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2,7, il dit que le mystère de l'iniquité agit. On le voit, c'est écrit de toute façon. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il y a une action de ça. Mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Amen. Hein, celui qui le retient, on le comprend bien, c'est l'Église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le mystère de l'iniquité, le mystère de l'iniquité. Ça veut dire que c'est ce qui est caché. Il n'y a que les initiés, les élus qui peuvent connaître cela. En réalité, quand on parle aujourd'hui à un païen, je parlais dernièrement avec mon oncle, c'est le pauvre, voilà, il n'est pas chrétien.
Il est dans sa façon humaine de voir les choses. Mais derrière ça, on sait qu'il y a des puissances de démoniaques. Le mystère de l'iniquité, où c'est où il dit que l'iniquité a été trouvée en lui? La première fois, c'est Satan lui-même. Il dit que l'iniquité a été trouvée en lui. Donc quand il y a l'iniquité, en réalité, ça sort de lui. C'est lui qui a fait rentrer et rendu les choses tordues. Parce que Dieu avait mis tout en place, tout ce qu'il croit. Il dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc on le voit en œuvre, amen. On le voit en œuvre, mais quand l'Église va disparaître, ça va davantage croître. Paul va dire, mais l'Esprit dit expressément, c'est l'Esprit qui le dit, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Bonjour. C'est moi qui le dis, c'est la Bible. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, amen. Béni soit Dieu parce qu'il dit quelques-uns, ça veut dire pas tous. Ça veut dire pas tous, quelques-uns. Ça veut dire que ça peut arriver. Alors, les doctrines des démons, c'est quoi? Ça veut dire il va se faire voir une évangile au veau d'or. Et tu vas apprécier cet évangile. Il dit quelques-uns, ça veut dire quelques-uns, ça veut dire qu'il y en aura, non? C'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible. Donc aujourd'hui, éveillons-nous, réveillons-nous. Nous ne voulons pas faire partie de ces quelques-uns. Si l'Esprit le dit, réveillons. Amen. Frère Michael, par la grâce de Dieu, on est là. Et l'Esprit l'amène à dire ça. Je ne parle pas pour ailleurs. Hein. Il y en a qui disent pas ici. J'aime pas les prédicateurs qui disent pas ici. Ah ben ne le prêchez pas si c'est pas ici. Alors, C'est vrai. Oui, pour C'est faire vrai, Dieu. amen. C'est vrai. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens 2:3, il dit que personne ne me séduise. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et que le vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'homme du péché, on sait que c'est l'antichrist. Il dit qu'avant l'antichrist, il faut que l'apostasie arrive. L'apostasie, c'est quoi? C'est un abandon de la foi. Et l'abandon, c'est quelque chose de grave quand même. Parce qu'un chemin, on peut perdre quelque chose et pas en être conscient. Béni soit Dieu. Frère, quoi? T'as fait tomber les clés là en partant, t'as pas fait attention. Oh, je les avais perdues. Béni soit Dieu. Mais là, non, je prends mes clés et je les jette. C'est différent. Tu l'abandonnes. Tu l'abandonnes. Que personne ne vous séduise. D'être attaché à la foi. La foi est quelque chose d'important. Ephésiens 18 dira, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il va dire par le moyen de la foi. Amen. C'est la grâce de Dieu, amen. C'est lui qui a tout accompli. Mais le moyen qu'il nous a donné, c'est le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, amen. C'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. Donc on voit qu'en réalité, Dieu nous a fait un don pour recevoir le don. Gloire à Dieu. Dieu a créé le don, c'est la grâce. Mais voilà, regarde, je les regarde, mais ils n'ont pas assez encore pour se sauver. Donc il faut que je leur fasse un autre don. C'est celui de la foi. Alléluia. Amen. Alors je vais leur donner un don pour qu'ils reçoivent le don. Amen. Toute grâce excellente, tout don parfait descendant. Gloire Amen. à Dieu. Et nos yeux Amen. doivent être fixés sur lui. Amen. Si on tourne et les regarde là, la foi va être touchée, elle va vaciller. Et laissez-nous dire que le cœur de l'homme est tortueux. Méfions-nous. Ne faisons pas confiance à nous-mêmes. Toi qui es debout, il dira, prends garde de ne pas tomber. C'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous voyons que ça, c'est le don de Dieu pour le salut. Amen. Acte 1:8 il dira que comme ça, vous recevrez et vous serez. Amen. Hein? Vous recevrez et vous serez. Vous allez dire que la grâce de Dieu, hein, nous l'avons reçue. Amen. Mais nous sommes appelés à aller plus loin. Ça ne suffit pas. Et vous serez. Il y a un verset qui va avec ça. On le trouve dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Habakkuk va dire, le juste, regardez,
le juste vivra par sa foi. Écoutez, le don de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. On le reçoit. On acquérit le salut. Béni soit Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit faire après? Habakkuk nous répond. Le juste vivra par sa foi. Amen. Ça veut dire que ce qui démontrera que tu as reçu la foi du salut, c'est quoi? C'est ta manière de vivre dans la foi. Alléluia. Amen. Et dans le mot foi, hein, l'hébreu se dit émouna, l'émouna. Quelque chose de riche. L'émouna. Et dans le mot émouna, regardez les mots qu'on y trouve. On y trouve le mot fermeté, constant, fidélité. Amen. On y trouve le mot émouna, le devoir accompli. Amen. Donc on ne voit pas une foi qui est là, qui a reçu le don, qui s'assoit et qu'on n'entend plus parler de lui. C'est vrai. Ça va plus loin. Il dit attention, le juste vivra par sa foi. Ce qui prouvera que tu as reçu le salut, c'est ta manière de vivre. Amen. Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Regardez, Jacques 2, 14 et 18. Vous êtes avec moi? Amen. Mes frères, il dira, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Alors, je donne un exemple. Si un frère et une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et l'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-elle? Donc, on voit c'est une personne là qui est consciente et qui est en connaissance de quelque chose. Il voit que le frère est dans le besoin, il voit, donc il connaît, il sait. Mais le texte nous dit, mais il dit comme ça, mais vous ne donnez pas ce qui est nécessaire, à quoi cela sert-il? Alors il te répond, verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, mais moi il dira, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Amen. Amen. Donc Seigneur, Jacques est en train de nous répondre un peu sur la situation. Gloire à Dieu. Il nous montre que tout simplement la foi est quelque chose qui est agissant. La foi est quelque chose qui va nous permettre de vivre, non pas comme les gens de ce monde. Hein? Jean 5,4 va nous dire, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Galates 5,6 dira, la foi est agissante par l'amour. Amen. Amen. Donc on voit que, mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Il y a extraordinaire tout simplement que celui qui vit dans la foi, mais tout simplement les sentiments qui l'animent sont ceux de Dieu. Amen. Donc après il ne restera pas indifférent devant un besoin. Devant le péché, il ne sera pas courbé, mais il sera relevé comme Mardoché devant la main. Alléluia. On va plus loin. Amen. Quand on dit dans la foi, la Bible dit que 1 Corinthiens 1,30, Jésus c'était pour nous sagesse, sanctification, justification et rédemption. Je ne sais pas si on réalise aujourd'hui pour celui qui vit dans la foi quelque chose d'extraordinaire. Ils ne sont pas n'importe qui. Vous savez, je vais retenir un mot simple. Dans le mot foi, regardez, foi, il y a 3 lettres. F de fidélité, O d'obéissance et I d'intégrité. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Hein? Afin qu'on le retienne. C'est simple.
fidélité, obéissance, intégrité, foi. Mais ce qui doit dégager de la foi, c'est de la fidélité, c'est de l'obéissance, Amen. c'est de l'intégrité. Et ça s'appelle l'émouna. L'émouna, c'est ce qui te permettra de voir que tu as réellement la vraie foi. Amen. Alors, on va regarder quelques exemples. Hein, vous permettez? Amen. Au niveau de la fidélité, à un moment donné, Paul va dire, dans 1 Timothée 1,12, va dire, il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Amen. Gloire au Seigneur. Hein, aujourd'hui, on voit que Paul est en train de dire que le Seigneur l'avait jugé fidèle. On va dire que ce que Dieu appelle, il appelle de ceux qui sont animés du zèle, de ceux qui servent. Mais il appelle surtout des fidèles. Des fidèles. Mais c'est qui le fidèle? C'est quoi le fidèle? Le Seigneur a dit à un moment donné, rentre au bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle. En peu de choses. Mais moi je te confie de grandes choses. Amen. Ce que le Seigneur nous appelle, c'est à la fidélité. Tu veux être utile entre les mains de Dieu, montre-toi fidèle. Amen. Amen. Montre-toi fidèle. Amen. Regardez Acte 6, quand ils vont appeler les diacres, il va dire choisissez des hommes de qui on rende un bon témoignage. Ayant de la sagesse et rempli de l'Esprit Saint. C'est important, hein? Parce que la fonction du diaconat, c'est quelque chose qui est important, mes frères et sœurs. Et faisons attention, ne mettons pas des jeunes dans le diaconat. J'ai été placé dans le diaconat, mon Max. Je sais qu'est-ce que c'est. Je sais qu'est-ce que c'est. Seigneur, Dieu m'a gardé. Oui, oui. Oh, que c'était une place qui est difficile, Seigneur. Je dis, hein, quand on est dans le travail, et qu'on a besoin, mes frères et sœurs, et qu'on voit que certains frères et sœurs, excusez-moi de l'expression, j'ai ces mots-là, restent dans l'indifférence, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Je l'ai connu, ça, moi. Il y a ce moment-là, si on n'est pas un homme, une femme de Dieu, si on n'est pas un homme, une femme de Dieu, on peut se faire très mal. Très mal. Donc avant d'établir des hommes et des femmes dans les choses de Dieu, regardons déjà s'ils rentrent dans les critères. Amen. Et c'est important d'avoir cette marque de fidélité. C'est important. Regardez le psaume 101,6 dira « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. » Amen. C'est important, hein? Le Seigneur a les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Amen. 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 Vous l'avez dit, ça plie à Dieu la fidélité. Ceux qui sont fidèles, eh bien, le Seigneur non seulement a les yeux sur lui, mais plus encore, ils seront à côté de lui. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu, et que Dieu en soit béni. Apocalypse 2,10 va dire, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Amen. Et je te donnerai la couronne de vie. Gloire à Dieu. Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire, la fidélité. Amen. Tu veux la couronne de vie? Amen. Ouais. Eh bien, sois fidèle jusqu'à la mort. Gloire à Dieu. Ça veut dire que jusqu'à la fin de ta vie, sois trouvé dans la foi. Amen. Et marche. Amen. Amen. Je vais parler un peu de l'obéissance. L'obéissance va avec la foi aussi, bien sûr. Donc la foi, il y a la fidélité, l'obéissance. L'obéissance est quelque chose qui montre ses actes et son action. Amen. Vous serez et vous recevrez. Vous recevrez et vous serez, pardon. Il nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti. Amen. On dit voilà, le texte est clair. Il y a le mot foi, il y a le mot obéissance, c'est parti. On voit clair comme de l'eau de roche. Vous savez, quand je regardais un peu Abraham, Dieu lui dit de partir, amen, mais il connaissait rien, il ne savait rien en réalité. Hein? Abraham était ici, là où il était, il avait sa famille, il avait tout ce qu'il faut, mais le Seigneur l'appelle à partir. Il dit que c'est par la foi qu'il obéit à partir. Et nous savons qu'Abraham fut appelé le père de la foi.
et que cela lui a été agréable et favorable, parce que par la suite, on voit qu'Abraham a été béni. Mais au départ, il ne savait pas ce qu'il attendait. Et l'obéissance demande ça. L'obéissance demande des actes. N'attends pas d'être en sûreté parfois. Amen. On ne sait pas, ça risque d'être dur. Il risque d'avoir des combats, il risque d'avoir de l'adversité. C'est vrai, c'est vrai. Certainement, Abraham a passé des moments difficiles. Hein. Mais quand Abraham parle dans un cœur, quand il y a une décision à prendre, ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Amen. La Bible dit à un moment donné, regardez Saül. Saül, à un moment donné, on va voir qu'il va décliner au niveau de la foi et de la parole de Dieu. Samuel va lui donner des ordres. Et puis lui, on va voir qu'il va prendre ce qui lui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Vous savez ce qu'il va faire? Il va tuer toutes les bêtes chétives, il va dévouer par interdit les Amalécites, mais il va garder toutes les bêtes grasses et il va garder le roi. Abraham donc veut vivre, Saül veut vivre la parole de Dieu comme bon lui semble. Veut se créer un évangile au veau d'or. Il veut que des moments agréables, mais des moments difficiles, il n'aime pas. Il n'aime pas, lui. Et on va voir que Samuel va s'approcher. Et il va être là, et regardez, il est mesquin, il est faible. Samuel va dire, mais c'est quoi les mugissements que j'entends? C'est quoi tout ça? Il dit, je les ai gardés pour offrir un sacrifice à Dieu. Qu'est-ce qu'il est spirituel? Il transforme la chose. Il est spirituel. Mais un homme de Dieu, vous savez, on ne le trompe pas. Il va dire, mais Samuel, tu ne sais pas que le Seigneur, ce qu'il veut, ce qui fait plaisir à Dieu, il va dire comment ça, c'est l'obéissance. Que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Et que l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tu ne le sais pas ça. Combien de fois le Saint-Esprit a frappé dans nos cœurs, a tapé à la porte de nos cœurs, pour nous démontrer ce qui allait de ce qui n'allait pas. Et vous savez comment on veut s'en sortir? On vient là, on va porter un sacrifice au Seigneur. Mais qu'est-ce que tu dis, Michael? On n'apporte pas des sacrifices aujourd'hui. Il n'y a pas de bélier, Max, ça fait un peu, mais il y a les béliers, les agneaux là. Non, il n'y en a pas ça n'existe plus ça. Mais c'est quoi alors? C'est quoi les sacrifices? Tous les sacrifices avaient des symboles, non? C'était certains quand ils avaient péché. Certains c'était pour amener le louange, une adoration, une action de grâce. Hein, chaque sacrifice avait un symbole. Mais il y en a quand ils désobéissent à Dieu. Ils voient que le Seigneur met le point là. Ils vont être là. Ils vont apporter leur sacrifice. Béni soit Dieu si c'est vrai. Parce que Dieu te pardonne. Mais maintenant, si tu t'amuses avec Dieu, si tu te moques de Dieu, ça ne marchera pas. Parce que la Bible dit que celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Amen. Donc si chaque dimanche on vient, qu'est-ce que ça ne correspond pas? Oh, j'apporterai mon sacrifice. J'apporterai mon sacrifice. L'obéissance. Au mieux. Amen. 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 Gloire à Dieu. On passe, vous voulez parler sur l'intégrité, vite fait. Le mot intègre veut dire honnête et digne de confiance. C'est beau quelqu'un intègre. C'est beau. Il dira digne de respect et de considération, la personne intègre. À un moment donné, je pense à Paul là. Quand il dit qu'il vit des frères, il dit. Il vit des frères. Et il eut la conscience tranquillisée. Que c'est beau ça. Quand on parle avec les frères, on peut se voir dans les yeux. Et quand on se tourne, et qu'on a la conscience tranquille. Soyons francs aujourd'hui. Amen. Soyons honnêtes devant Dieu. Ça y est au milieu de nous, ça. Non. Pourtant, à un moment donné, le Seigneur, quand il a parlé à Abraham, il va renouveler l'alliance avec Abraham. La bénédiction à Abraham. On le retrouve dans Genèse 17. Il va lui dire, marche devant ma face. Regardez ce qu'il va dire. Il va changer.
Parce que l'appel de Genèse 12, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Hein? On voit que Abraham va obéir. Amen. Obéir. Et c'est un peu le symbole quand le jour où nous avons écouté l'évangile et que nous comprenons qu'il faut prendre une décision. Amen. De se séparer du monde. Hein? Amen. Et c'est ce qui nous permettra de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Mais le Seigneur, maintenant, t'as parti, t'as pris ta décision, tu t'es repenti. Maintenant, il y a Genèse 17. Et qu'est-ce qu'il dit de Genèse 17? Genèse 17 te dit, ne reste pas sous l'appel de Genèse 12. Ne reste pas simplement avec un esprit d'être là, de partir, de repartir. Non, non. Maintenant, le Seigneur t'appelle à autre chose. Il ne t'appelle pas de rester simplement devant l'autel de la croix, devant l'autel de l'Holocauste. Le Seigneur te dit maintenant, marche. Amen. Il y a la queue des reines devant. Amen. Il y a le sien, il y a le chrétien devant. Marche devant ma face. Et il va dire une chose, et sois intègre. Alléluia. Vous voulez dire que ce que tu as reçu de moi, Gloire à Dieu. et la dignité de le recevoir. Gloire à Dieu. Ce que tu as dit de moi, garde cette dignité. Amen. Ils ne sont pas n'importe qui. Amen. Ils sont des enfants de Dieu. Amen. Pierre dira, il a fait de nous une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit de son église, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Et nous ne voudrions pas garder cette dignité-là. Garde ta dignité. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Le proverbe 13,6 dira, la justice garde celui dont la voie est intègre. Amen. La justice garde celui dont la voie est intègre. Voulant dire, écoutez-moi, qui c'est le Dieu de justice? C'est l'Éternel. Et vous savez, parfois aujourd'hui, nous allons rencontrer les vents contraires, des injustices, de la méchanceté, des calomnies, des oppressions. Le Seigneur nous a cachés tout ça. Il ne nous a pas cachés. Et il nous l'a dit. Alors qu'est-ce qu'on ferait? On aurait tendance, nous, à faire œil pour œil, dent pour dent. Le Seigneur il va te dire comme ça, non, non, non. La justice garde celui dont la voie est intègre. Voulant dire là-dedans, garde ton intégrité. Ne te conforme pas à l'hypocrisie. Ne te conforme pas à la méchanceté. Ne te conforme pas à la duplicité. Tu sais qu'il y a de duplicité? C'est une personne double. Devant toi, elle a un langage et quand tu te tournes, elle a un autre langage. Et ça s'appelle une hypocrite. L'église de Dieu ne doit pas ressembler à ça. Amen. Mais qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? C'est pas plus vilain qu'une hypocrite. C'est l'épouvantail, une hypocrite. La vie, la vie des champs, il va dans le sens du vent. Mais un chrétien, c'est pas un hypocrite. Un chrétien doit garder la fidélité. L'obéissance, c'est l'intégrité. C'est quoi? C'est la marque du salut qu'il a reçu en lui. S'il perd sa valeur. Il est comme le sel. La Bible dit, vous êtes des lumières. Nous devons resplendir quelque chose que dans le monde, il n'y a pas. Alléluia. Pas facile. C'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Surtout quand ça vient de chez toi. Mais la Bible nous parle. Ils sont sortis du lieu de nous, il dira. N'hésitez pas des nôtres. On continue? Amen. Amen. Alors j'ai marqué comme ça, réflexion. Maintenant, la question se pose à nous. On a compris que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est se nous trouver dans cette foi. Donc, Paul, qu'est-ce que tu dis? 2 Timothée 4,7, Paul dira, j'ai combattu le bon combat. Amen. Amen. Ah, Paul, tu as combattu mon combat, toi, oui. Il va dire, j'ai achevé la course. Oh, ça y est, c'est la fin de sa vie. Donc Paul, qu'est-ce que c'est ton combat? Et à la fin de ta vie, c'est quoi? Il va dire, j'ai gardé la foi. Il va dire, et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Béni soit Dieu de l'importance, amen. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille. Béni soit Dieu. Oh, nous avons un souverain sacrificateur dans le ciel qui intercède en notre faveur. Amen. Ne l'oublions pas. Portons nos regards sur lui, la Bible dit, il est le rémunérateur de la foi, celui qui communique la foi dans les cœurs. Ne l'oublions pas. Il s'agit de notre salut. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Paul, tu as un autre texte pour moi? Oui. C'est quoi, Paul? À un moment donné, il a fallu que je parle à mon jeune, à Timothée. 1 Timothée 6,12. On connaît ce texte. Paul a dit, combat le bon combat. Mais lequel? De la foi.
Amen. 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 Oui, c'est le combat. Parce que tu vas rencontrer des moments difficiles, des adversités. Tu vas rencontrer des fois des moments de tempête, où tu vas passer par la maladie, où ta foi va être touchée. Tu vas arriver à cela. Mais combat! Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Il va dire, saisis la vie éternelle. Regardez l'importance, amen. Amen. Si on des fois, il y a ce niveau-là. Ou s'ils sont conformes à l'évangile autre que celui qui est écrit. Mais l'important, c'est qu'il y a. Ça peut toucher notre salut, les frères et sœurs. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Ne l'oublie pas que tu as été appelé pour aller au ciel. Parce qu'à mesure où les années passent, on peut oublier ça. On rentre dans une routine, dans une religion. Être fidèle, je sais comment il me faut peigner, je sais comment il me faut habiller, je sais comment il faut le marcher, je sais comment il faut prier, je sais qu'il faut écouter, je sais qu'il ne faut pas écouter. Écoute, et à mesure que la vie chrétienne avance, tu peux oublier que l'objectif, c'est le ciel. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que nous aurons ici-bas. Côté, les fonctions sont là. Les fonctions sont là, elles sont belles. Mais n'oubliez pas que les fonctions, c'est quelque chose qu'il faut avoir, mais que ça ne prenne pas la place de Dieu, Seigneur. Amen. Regardez l'exemple de Marthe et de Marie. Marthe le servait. Et qu'est-ce qu'elle faisait, Marie? Elle adorait au pied de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Il a dit, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes beaucoup de choses, il va dire, mais il va dire, regardez, non pas qu'on disqualifie ce que Marthe faisait, mais il va dire, mais une seule chose est valable dans un sens, la seule chose qui était valable, c'est ce que Marie faisait. Pourquoi? Il va dire pourquoi. Parce qu'il dit, et cette part ne lui sera pas ôtée. Vous voulez dire que l'adoration est là. Elle te poursuit le ciel. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. Alors, exemple de comment combattre, j'ai marqué. Et ça, c'est important. Je finirai sur ça. Béni soit Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est beau. Amen. Donc, on comprend que pour garder la foi, il faut combattre. C'est le thème un peu comment garder la foi. Donc, on voit l'état où on vit. On a fait une réplication. Seigneur, donne-moi mon histoire. Seigneur, contre mon histoire. Où c'est qu'il y a eu une démonstration de ça. Comment combattre? On va lire cette histoire. Le livre d'Exode, chapitre 17, verset 8. Je sais que les lecteurs connaissent ça. Les Hébreux viennent sortir d'Égypte. La mer vient de souffrir. Juste par la Dieu a opéré des grands miracles. L'œuvre du salut. L'œuvre du salut. Amen. Et maintenant, ils vont découvrir quelque chose. Ayant reçu une nouvelle naissance, il y a un combat qui va être livré. Amen. Ils ne connaissaient pas ce combat parce que jusqu'à présent, c'était Dieu qui combattait, qui faisait pour eux. C'est ça, l'œuvre du salut, l'homme est prié. C'est Dieu qui a tout fait. Mais après que nous avons accepté le salut, il y a une marche à faire. Et là, nous découvrons quelque chose. Amalek vient combattre Israël avec les Dieu. Alors Moïse dit à Josué, choisis-les des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu dans ma main. Josué fait ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, esprit de pierre et qu'ils placèrent sur lui, il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ce main, béni soit Dieu, oui, Aaron et Hur. L'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains, regardez, restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écrit cela dans le livre pour le souvenir que je se conserve. Et déclare à Josué que j'ai façonné la mémoire d'Amalek de d'où sous les cieux. Moïse a bâti un autel, il donna le nom pour nom, l'Éternel va bannir. Et il dit, écoutez bien là, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et là, une réflexion s'oppose. Où sont les Amalekites aujourd'hui? Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Je pose la question. Parce qu'aujourd'hui, il aurait pu prendre des peuples, à un moment donné, quand Daniel a une vision de la statue, et ça représentait les empires avec des temps différents qui devaient régner sur le monde. Alors il y avait l'empire babylonien, qui était la tête d'or, et il y avait l'empire perse, qui était l'argent, il y avait l'empire grec,
l'Empire grec, en son temps, sous Alexandre, et puis après, il a représenté l'Empire romain. Amen. Donc c'était quatre grands empires qui devaient régner sur le monde. Alors s'il avait pris exemple sur ces empires encore, Max, vous comprenez? Mais les Amalécites, Max, où sont ces Amalécites? Mais qui c'est? Qui est cet Amalécite? Alors quand on regarde la première fois qu'on voit Amalek, on voit que c'est le petit-fils d'Ésaü dans la Bible. Ésaü, on connaît qui c'est, hein? C'est le profane. Il est appelé comme ça, c'est Dieu. Il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ça veut dire qu'il ne tenait pas compte et ne donnait pas de valeur à ce qui était spirituel. C'est un peuple, les Amalécites, qui se sont sans cesse opposés aux choses de Dieu. On le voit dans l'histoire, on le voit. Hein, regardez, j'ai cité la dernière fois le roi Agag. Le roi Agag est descendu justement de cette tribu amalécite. On va le voir, ordre de l'Éternel. Il va dire à Saül, mets-les en déroute, déroulé par interdit. C'était dans le plan de Dieu, il ne voulait plus qu'il se peuple apparaisse. Mais pourquoi? Et on va voir au fil de l'histoire, au plus loin encore, on va voir un homme qui s'appelle Aman. Aman, au temps d'Esther, de la reine Esther. Il était là, animé d'une jalousie envers Mardochée qui ne se prosternait pas devant lui. Il ne se prosternait pas devant l'esprit d'Amalek. Et là, Aman, animé d'un esprit diabolique, a mis un dessein de détruire tous les Juifs. Mais béni soit Dieu, qu'Esther et Mardochée ont été là, ils se sont placés dans le jeûne, et que la main de l'Éternel a agi, il a été favorable en leur faveur. Amen. Et le plan des Amalécites a été déjoué. On voit sans cesse dans l'histoire cet esprit d'Amalek se renouveler. D'accord, oui, mais à nos jours, il est où Amalek? Le Seigneur, il s'est trompé, l'oncle. Il a dit ça de génération en génération. Il ne se trompe pas, c'est la parole de Dieu. C'est quoi Amalek? Alors on va regarder ce que ça veut dire. Vous savez que dans chaque lettre hébraïque, il y a une valeur numérique. Et la valeur numérique d'Amalek, c'est 240. Et quand on regarde, quand on sort le chiffre de nombre 240, on y sort aussi le mot Safek. Écoutez bien. Et quand on regarde ce qu'on sort du mot Safek, on y sort le doute. Et maintenant je comprends. Parce que le doute, c'est le contraire de la foi. Il y aura guerre de l'Éternel, de génération en génération contre Amalek. Pourquoi? Parce que Amalek nous représente le doute. Et laissez-moi vous dire, quand le doute vient habiter dans un cœur, frapper dans un cœur, sa foi commence à être défaillée. Et voilà pourquoi il va dire comme ça, sors, Josué, combat Amalek, combat-le. On va dire, le Seigneur, mais de quelle façon je peux le combattre, cet Amalek? Il est une ennemi féroce. Au temps de Noé, il dit qu'il arrivera de même. Il arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme que pareil qu'au temps de Noé. Il dit que les hommes ne se doutèrent de rien. Ne voulons pas être des hommes et des femmes qui se nous doutent de rien, mais des hommes et des femmes qui sont remplis de foi. Amen. Des hommes et des femmes qui sont remplis de foi. Amen. Et on va voir, Seigneur, sors et combat Amalek. Alors je veux te dire, Seigneur, mais comment le combattre? Comment le combattre? Un jour tu as combattu, Seigneur, oui. C'était après, quand j'ai baptisé, l'Esprit me poussa dans le désert. Ah, et Satan s'est approché de moi. Et il a commencé à vouloir toucher la parole de Dieu. Il a voulu coucher, il a cherché à me tenter à plusieurs reprises, et puis je l'ai repoussé. Mais comment tu as dit? C'est avec quoi que tu as combattu? Je lui ai dit, Dieu dit. Amen. Dieu dit. Il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Gloire à Dieu. Il est écrit. Comme ça, tu as combattu, oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien après, je l'ai repoussé et je lui ai écrit comme ça, à un moment donné, il voulait que je prenne des pierres, que je les transforme en pain. Et je lui ai écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et là, je comprends quelque chose, Seigneur. D'accord, le combat, il est là. Le combat, il est là. Béni soit Dieu. Et là, on revient à Amalek. Sors et combat. C'est mignon. Alors, quand je regarde le mot combattre, ce qui veut dire, on y trouve le mot la rame en hébreu.
Écoutez bien. Sort et combat. Combat, la rame. Le même exactement, c'est exactement le même mot. On y sort la reine. C'est exactement le même mot. C'est exactement le même mot que combat. Et la reine veut dire peine. Amen. Je sais pas si vous avez compris. Amen. Ça veut dire sort. Mais nous aujourd'hui on ne combat pas, on ne prend pas les épées. Sort quoi? Oui, avec quoi? Avec le peine. Amen. Avec le peine. Amen, amen. Et c'est avec le peine que tu vas combattre Amalek. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. C'est avec le peine aujourd'hui qu'on combat. Qu'est-ce que vous voulez dire que l'autre? Seigneur, l'ennemi va venir sans cesse dans ta vie, il va dire Dieu dit, comme au jardin d'Éden. Dieu dit, nous ne voulons pas être des Adam. Mais nous voulons ressembler au Jésus. Où il est dit, il est écrit. Amen. Où il est écrit, prenez la parole qui est celle de l'esprit, qui est l'épée de l'esprit. C'est avec ça aujourd'hui, nous devons manier le combat. Nous devons combattre avec ce pain. Et béni soit Dieu. Et regardez, au verset 12, 2 minutes et je finis. Les mains de Moïse étant fatiguées. Écoutez, dans l'œuvre de Dieu, parfois, ça arrive quand tu es fatigué. Ça arrive. Ça arrive. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le critiquer, le frère? On va dire qu'il est fatigué, qu'il reste dans son coin. Hein? Il dit un remueur. C'est beau les haromiures. Vous savez qui c'est les haromiures? Les haromiures, c'est ceux qui acceptent d'être là où Dieu veut qu'ils soient. Amen. Amen. Et vous savez ceux qui le reconnaissent? Les haromiures, c'est ceux qui soutiennent leur frère d'abord. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait beaucoup de mal à l'œuvre, je le crois, et je parle en général. Je parle en général. Je crois. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus être des harmonieurs. C'est vrai. Ils ne veulent plus être des harmonieurs. Vous savez ce qu'ils font? Ils travaillent quand c'est leur tour. Ils ne veulent pas travailler quand c'est pour eux-mêmes. Pour les autres. Je connais, alors vous savez que c'est quoi? Les œuvres en prennent et les œuvres souffrent. Il est important aujourd'hui de soutenir les hommes que Dieu a placés. Attention, je le précise. Je le précise bien, frère. Que Dieu a placés. Parce que si tu tiens aujourd'hui des hommes que Dieu ne place pas, n'oublions pas que nous devons garder notre intégrité. Aaron et Hur étaient là. Ils soutenaient les mains de Moïse. Et regardez, on va retrouver quelque chose de particulier. Et il est dit, et que les mains de Moïse restèrent fermes. Amen. Ils restèrent fermes. Vous savez qu'est-ce qu'on y retrouve dans le mot ferme? Et je finirai avec ça. On y retrouve le mot Emouna. Amen. L'Emouna. La foi. Écoute bien, si ta foi est ferme, Amen. Amen. Tu seras vainqueur dans ma vie. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je resterai sur ça. Jésus, à un moment donné, à la fin d'une prédication sur le sermon sur la montagne, il va dire, celui, il dira, on le trouve dans Matthieu 7, 24, 25, il dit, à un moment donné, que ceux qui ont écouté la parole de Dieu, ceux qui ont entendu la parole de Dieu, ils les auront mis en pratique. Et les auront mis en pratique. Se rassemble avec un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Et regardez, on va voir le moulin encore. La pluie sont venues, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Mais la maison, elle résista. Elle résista. Mais celui qui veut l'évangile avec du sang. Aspect extérieur. À l'extérieur, il n'a plus du chrétien et de la chrétienne. Mais il n'a aucun fondement. Laisse-moi te dire que la pluie, les vents, les torrents vont venir sur toi aussi. Mais la seule différence, c'est que la maison, là, elle a pu être détruite. Donc aujourd'hui, quelle part nous voulons faire? Jésus a dit, trouvera-t-il la foi quand il reviendra? Aujourd'hui, nous voulons être de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Amen. Et non pas être de ceux qui se retirent. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Mes frères et sœurs, je vous promets, on vit dans un temps, aujourd'hui le Seigneur l'a mis fortement dans mon cœur.
On vit dans un temps où le chrétien et la chrétienne cherchent son plaisir, cherchent sa distraction, cherchent son bien-être, cherchent son confort. Il refuse de souffrir. C'est vrai. Il refuse de souffrir. C'est pas l'évangile que le Seigneur a fait. Il dit si quelqu'un veut venir de moi, qu'il renonce. Amen. C'est l'évangile. Nous ne fabriquons pas notre évangile. N'aie pas peur de souffrir, c'est de la volonté de Dieu. Parce qu'il dit, mes yeux dit, ce seront sous les fidèles et moi, je serai. Amen. Amen. Joseph était tout seul, Seigneur. Joseph, quel homme intègre, fidèle, ça. Quel homme de foi, Joseph, tout seul, rejeté par ses frères. Il monte dans la maison de Potiphar et il dit, et l'Éternel est avec lui. Je me dis, t'étais tout seul, Joseph. Mais Joseph, quand même, arrête. Tous tes frères, regarde, tu te mets l'ennemi de tout le monde. T'es tout seul, Joseph, maintenant. Regarde. Oui, c'est vrai, je suis tout seul. Mais il dit, mais l'Éternel était avec lui. Amen. Et dans la maison de Potiphar, tout ce qui touchait, il était un sujet de bénédiction. Ça veut dire que là où il était, il portait son fruit, il faisait son petit travail. Amen, amen. Et dans la maison de Potiphar, tout fleurissait. Il y avait quelque chose qui se faisait. Et à un moment donné, on sait que la femme de Potiphar va l'accuser. Il fut jeté en prison. Je regarde là, c'est fini. Mais où tu te retrouves étant Mio, parce que toi, tu ne veux pas faire comme les autres. Mio, parce que toi, tu veux tout le temps faire à ta façon à toi. Mio, tu te retrouves en prison maintenant. Et on aurait dit à Joseph, tout va mal pour Joseph. Bon, il se retrouve en prison. Il est tout seul. C'est qu'il est méchant, hein. C'est qu'il est méchant. Hein. Mais la Bible dit, l'Éternel est avec Joseph. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il fut ferme, il fut ferme. Mais tout allait mal, mais il fut ferme, il fut ferme. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On connaît l'histoire des panetiers et des chansons qui leur révèlent le rêve. Et à un moment donné, le temps a passé, et c'est Pharaon qui a les rêves. Et voilà que les chansons vont dire, moi je connais quelqu'un, amen, qui a le pouvoir de dire, d'interpréter les rêves. Il fait appeler Joseph. Et Joseph, d'esclave, Joseph en prison, il fait relever second d'Égypte. Mais pourquoi? Amen. Parce que l'Éternel est avec lui. C'est-à-dire que dans les combats, dans les difficultés, même quand tout allait mal, Joseph était fidèle, était obéissant au Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prie le Seigneur, Seigneur, je vous rends grâce. Merci pour ta parole.